Eh ben, on est l'équipe Capgemini et Ciso Spades, donc comme son nom l'indique, du groupe Capgemini. Voilà, une ESN qui bosse sur pas mal d'aspects et nous concernant sur la technique. Il n'y a pas de journée type, c'est l'avantage d'un groupe comme Capgemini, on fait beaucoup de choses. Un jour on fait une réponse sur un incident chez un gros client, le jour d'après une red team chez un client bancaire et le jour d'après on organise un CTF pour le commandement des opérations spéciales. Mes missions en particulier, bon, elles sont un peu multiples et puis j'ai ce rôle aussi de capitaine de l'équipe CTF. Avant toute chose, il faut bien comprendre que la communauté de cybersécu s'appuie sur un ensemble d'outils open source. Donc il y a énormément d'outils qui existent, on s'appuie sur beaucoup de choses au quotidien. Le premier, Exegol, c'est un environnement en fait conteneurisé de tests d'intrusion. Donc Kali Linux est un environnement très adapté pour des débutants et des gens qui veulent se former. Exegol, c'est l'étape d'après pour les professionnels du domaine qui un jour 1 sont chez un client et un jour 2 chez un autre. Ça permet d'avoir un environnement conteneurisé, bien séparé, professionnel, qui respecte les best practices. The Hacker Recipes, là pour le coup, c'est un ensemble de méthodologies théoriques et pratiques. C'est pas les seuls, il y a vraiment énormément d'outils. Ça, c'est les outils faits maison. Il y en a d'autres qui sont vraiment utilisés au jour le jour, qui sont indispensables pour notre travail et qui sont fournis par la communauté. Alors j'ai une formation au départ d'ingénieur en réseau et télécommunications. Maintenant, pour être tout à fait franc, cette formation m'a pas appris grand chose, si ce n'est d'apprendre à me débrouiller seul en fait et devoir faire les choses moi-même. Maintenant, l'auto-formation ne s'arrête pas. On est dans un domaine dans lequel si on arrête de se former et si on arrête notre veille, en 6 mois, on est largué. Donc il faut vraiment pas arrêter. Maintenant, il faut réussir à le faire dans un cadre sain et qui nous permet de pas débloquer du jour au lendemain. Les principales qualités qu'on recherche, et je le sais très bien puisqu'on a sélectionné 3 étudiants pour participer au FIC cette année, c'est avant toute chose un mindset qui soit en phase avec celui de notre équipe. Et donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de travailler en équipe, qui aime travailler en équipe, qui n'est pas un loup solitaire, un ayatollah de la sécu qui bosse tout seul dans son coin. Et voilà, quelqu'un qui relativise, de simple, qui se prend pas la tête. Et en même temps qui quand il faut se booster et y aller, qui est capable de mettre les mains dans le cambouis. Rester éthique, honnête, transparent, c'est hyper important. Et pour les clients qu'on adresse dans notre métier et pour nous-mêmes, ne pas se mentir à soi-même, rester humble aussi, on a toujours à apprendre de nos pairs. Apprendre aussi à s'amuser, faut relativiser. On est dans un domaine dans lequel ce qu'on fait n'est pas forcément critique au jour le jour, en l'occurrence sur les CTF. Donc il faut apprendre à s'amuser avant tout. On ne regrette jamais d'avoir passé un bon moment pour les bonnes raisons.